bien et que tout se passe comme vous le souhaitez. Alors, que nous réserve ce mercredi 2 février? On va commencer par prendre la carte qui représente cette journée. J'ai l'impression que durant cette journée, vous allez être entouré d'une énergie assez apaisante, assez positive. Durant cette journée, vous allez être accompagné d'un être qui vous est extrêmement cher, mais qui malheureusement a rejoint le monde spirituel. Durant cette journée, je vous conseillerais de vous asseoir dans un endroit où vous vous sentez bien et de fermer les yeux et d'essayer de ressentir ce qu'il y a autour de vous. D'essayer de ressentir une présence. Je ressens une présence féminine. Ou peut-être même que les cheveux avaient une certaine importance. Les cheveux avaient une certaine importance. Une personne qui pouvait jouer avec ses doigts, peut-être même se gratter comme ça le côté du doigt. Je ne sais pas si c'est en moment de stress ou si c'est juste un réflexe. Mais oui, je vois les cheveux et ça. Ok. Alors, s'il vous plaît, pour ce mercredi 2 février, la petite carte qui représente cette journée. Flux guérisseur. Active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur Attendez, j'ai mal dit ma phrase. Et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur se répand dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. On sent une guérison qui va se mettre en place durant cette journée. J'ai l'impression aussi qu'on vous demande d'y aller étape par étape. Vraiment de prendre votre temps, d'y aller à votre rythme. On vous demande également, en tout cas on vous conseille, durant cette journée, d'ouvrir votre cœur, déjà à vous dans un premier temps, mais d'ouvrir votre cœur pour que vous puissiez vous ouvrir au monde par la suite. Au dos du deck, tout est possible. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Et voilà, j'ai l'impression qu'avant ça passe par une guérison. On dit que tout est possible. Souviens-toi. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es. Un être rempli d'amour et de joie, fort et unique. Maintenant. Oh. Peut-être que certains d'entre vous se sentent égarés. C'est peut-être pour ça que durant cette journée, on va vous rendre une petite visite. Oui, méditation positive pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé et la plénitude dans ta vie. Concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a dans ta vie. Ok. Donc on voit quand même une guérison durant cette journée. Quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous apporter un bien-être. Quelque chose qui va vous redonner espoir, qui va peut-être vous faire sentir à votre place, vous rappeler qui vous êtes, vous rappeler la personne que vous avez laissée derrière vous quelque part à un moment, à une période de votre vie. Ok, magnifique. On va les laisser là. Ça, c'est la carte qui représente cette journée. Hop là. Alors, le petit message pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour ce mercredi? Mère, famille, fécondité et la lune. La lune qui régit le signe du cancer, qui est le maison 4. Si on veut aller plus loin, la lune, ça représente le jour lundi, le jour de la semaine, le lundi. Maison 4, quelque chose de rapide. On voit que durant cette journée, vous allez ressentir beaucoup d'émotions.
beaucoup de sensibilité, mais on voit également que c'est quelque chose qui va venir non seulement de votre intuition, mais aussi de votre inconscient avec la lune. On voit quelque chose qui va vous permettre d'accéder à un changement et d'accepter certaines choses. Numéro 5 nous parle d'indépendance, de liberté, d'un bien-être de retrouver. Il va se passer quelque chose durant cette journée et ce qui va se passer va vous permettre de mettre des choses en place, d'avancer ou de concrétiser quelque chose. C'est génial, c'est génial. C'est marrant, hein, la lune qui représente les émotions, l'intuition, l'inconscient, ça me fait vraiment penser. Il y a vraiment quelqu'un qui va vous apporter un message durant cette journée. Oula, oh. Le temps et la patience. Saturne, Capricorne, Verseau, maison 10, ça représente aussi le jour de la semaine, samedi. Bon, cette carte-là, elle nous parle de prudence. Elle vous conseille de ne pas vous... Enfin, en tout cas, Saturne, excusez-moi, vous conseille de ne pas vous précipiter. Mais en même temps, Saturne vous dit qu'on n'a rien sans rien non plus. Mais je pense qu'il y a une situation qui est assez durée. On va en savoir un peu plus après, mais oui. Karma et destin. Karma et destin. Et encore une fois, Saturne. Il y a vraiment quelque chose qui doit prendre fin. Voilà. Karma, mère et famille, où je repensais vraiment à cette personne spirituelle qui va se trouver auprès de vous durant cette journée. Karma, destin, le temps. Il est vraiment temps oui. Il y a quelque chose qui va bouger. Quelque chose qui va bouger. C'est vraiment le destin qui vous envoie cette âme, qui vous envoie cet être cher pour, je sais pas, pour vous apporter un déclic. Numéro 1, il est temps vraiment d'accéder à un nouveau départ, à prendre une décision vis-à-vis de quelque chose. Le numéro 4 nous parle de fondation solide. Ça vous permettra vraiment de passer à l'action. Poisson en maison 12, qui nous parle d'empathie. D'empathie, mais aussi du fait que vous allez vous allez vous investir au niveau, j'ai envie de dire affectif, mais je ne la ressens pas du tout comme ça. Vous allez vous investir dans quelque chose qui vous tient à cœur. Je ne ressens pas le côté affectif là. Vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Je ne vous sens pas durant cette journée spécialement focus sur le sentimental. Non. Peut-être plus sur les amis, mais pas spécialement sur le sentimental. Alors quoi d'autre s'il vous plaît? Sur la mer, la fécondité, le féminin. On va y aller à la coupe. J'ai envie de couper aujourd'hui. Vesta. La chaleur du foyer. Alors, Vesta, elle est vraiment là pour vous soutenir. Elle est vraiment là pour vous soutenir dans des moments assez difficiles. Elle est là pour que vous puissiez garder espoir. C'est marrant, sur la mer, le féminin, donc cette carte-là, je me répète, mais bon, c'est parce qu'en même temps, ça me permet de réfléchir et de remettre les choses en ordre. Mais sur votre être cher qui va venir vous rendre visite pour vous aider à surmonter quelque chose, pour vous aider ou pour vous aider à garder un équilibre, pour garder une certaine harmonie, pour garder votre chaleur intérieure, pour vous apporter un bien-être dans votre foyer.
intellect et pensée. Comme si aussi on vous dit, il est temps vraiment de sortir des difficultés aussi. Il est temps vraiment de passer à l'action, de bouger. Fille, sœur, amante. Vénus. Vénus, taureau et balance. Ok. Eh bien, Vénus nous parle d'amour, ça nous parle de sentiments, d'ouverture du cœur. C'est aussi maison 2 et 7. Donc, c'est aussi votre façon d'aimer. Ça peut également représenter le bien matériel. J'ai l'impression qu'on vous dit, voilà, avec la chaleur du foyer, oui, le temps, il est temps que vous repreniez votre place. Il est temps que vous sortiez aussi d'une situation. Je voudrais plus sur la fille amante et sœur. Alors, s'il vous plaît. Dynamisme, esprit d'entreprise, de ne pas rester dans cette situation. J'ai l'impression qu'on vous dit qu'il est vraiment temps de quitter une situation. Une situation où vous ne vous sentez pas forcément à votre place, pas forcément à l'aise. Dynamisme, esprit d'entreprise. Mars. Mars qui représente Bélier, le Scorpion. Maison... Mars, c'est maison 1 et 7. Oui, maison 1 et 7. C'est quelque chose de rapide. Vraiment d'user de votre propre puissance par rapport à cette situation. D'utiliser de votre leadership pour mener une action juste pour vous dans cette situation. Une situation qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Une situation où il y a des énergies tierces. Donc, pas forcément triangulaires, juste des énergies tierces. Donc, effectivement, ça peut être une enfant, ça peut être une sœur, quelqu'un de la famille, ça peut être un amant, ça peut être, voilà, juste une énergie négative qui vous empêche d'avancer. Médecin, pharmacien. Avec le karma, oui, ça peut être d'un lien toxique. Communication, médias et études. Karma, études. Une leçon qui va arriver à vous durant cette journée. Soit une leçon, soit une compréhension. Là, c'est Mercure. Mercure, qui nous parle d'opportunités à saisir, du fait aussi qu'on s'ouvre à de nouvelles choses. Donc, on voit que vous allez, durant cette journée, comprendre certaines choses qui vont vous amener à de nouvelles opportunités, à de nouveaux projets. Chiron, les blessures fondamentales. Et de toute façon, Chiron nous parle de souffrance, de blessure, d'une grande douleur qu'on doit accepter pour atteindre une guérison, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se dépasser. C'est comme si qu'on vous conseillait de vous exprimer durant cette journée pour pouvoir guérir, pour pouvoir remettre les choses à leur place. Poisson, maison 10, lune noire, oui, le vide intérieur au niveau de la, peut-être de l'affective, mais moi je la vois pas comme affective. Ouais. En tout cas, au niveau d'empathie, comme si que ça nous parlait d'une mauvaise réflexion. Oui, d'une mauvaise réflexion. Ouais, la lune noire. D'une mauvaise réflexion. Je vais la recouvrir, j'en sais un peu plus sur la lune noire, le vide intérieur. Mais on voit que c'est dû à une blessure. Et par rapport à ça, on vous conseille, oui,
aussi de vous exprimer, de dire les choses, mais j'ai plutôt l'impression que vous allez comprendre d'où vient réellement cette blessure. Plaisir, loisir, enfant, le soleil. Quelque chose, oui, qui vous empêche d'aller vers votre lumière. Quelque chose, oui, vous n'avez plus confiance en vous. Vous n'avez plus confiance en vous. Pourtant, cette carte-là, en tout cas, le soleil, il vous dit que vous avez la force en vous de vous réaliser dans votre vie. D'avoir une réussite sur tous les plans. Mais pour ça, il faut vraiment que vous parveniez à retrouver l'expression de soi. À retrouver l'expression de soi. On voit, oui, une petite perte, une petite perte de goût. Peut-être une difficulté à avancer durant cette journée. Ouais, une difficulté à avancer durant cette journée. Oui, de toute façon, le flux guérisseur, là, on vous envoie vraiment quelqu'un pour vous aider durant cette journée. Alors, sur la mère et la chaleur du foyer, vous avez le père, le masculin et l'autorité. Alors, encore une fois, on vous dit, voilà, vraiment de faire preuve d'autorité, mais avec vous, pour pouvoir accéder à votre lumière. Vraiment de faire preuve d'autorité. Police. De reprendre votre indépendance, de reprendre votre liberté. Père masculin, autorité. C'est peut-être une énergie masculine qui va vous rendre... je pense que c'est la présence que vous allez avoir est un homme, mais avec une énergie très féminine. Oui. Vous savez, le genre de personne qui inspire l'autorité, vous voyez ? Le genre de personne qui a juste besoin de dire voilà, on arrête tout de suite, on écoute, on est au garde à vue. Ben, la personne qui n'a pas besoin de hausser la voix ou quoi qu'est-ce, quoi. Il fait juste, hop, c'est bon, on arrête. Voilà, j'ai l'impression que c'est ce genre de personne. Peut-être le papa de quelqu'un. Alors sur le temps et le dynamisme, voilà, renaissance et régénération, il est vraiment temps de guérir de quelque chose, de guérir totalement de quelque chose. Dans une des guidances, je crois que c'est celle de la semaine ou d'hier, je ne sais plus trop, mais on avait vu que vous vous étiez séparés, que vous avez pris vos distances avec une personne qui vous avait fait souffrir, mais qu'en même temps, vous étiez dans l'attente. Je crois que c'est dans la guidance de la semaine. Et bien là, ça ressort. On vous dit que là, il est temps en fait de vous positionner. Il est temps de guérir, de renaître de votre passé. De renaître de votre passé. Sur le karma et Chiron, vous avez occulte, pouvoir et sexualité. On nous parle d'une très grande emprise. D'une très grande emprise. Mercure. Mercure. Excusez-moi, j'ai tendance à les confondre. Pluton. Mercure, il n'a pas le rond. Pluton, qui nous parle de lenteur. Ouais, de lenteur. On vous dit vraiment que les choses, ils ont vraiment assez duré comme ça. On vous dit, durant cette journée, stop. Stop. Remettez-vous peut-être en question. Ouais, remettez-vous en question durant cette journée. De toute façon, je pense qu'on va vous y pousser. Mais on voit une très grande emprise. C'est ça qui a apporté, qui a mis du temps dans vos projets, dans votre vie. Qui a bloqué, excusez-moi. C'est peut-être même cette situation-là qui a fait en sorte que vous vous intéressiez à la spiritualité ou à ce genre de guidance. Poisson et plaisir, vous avez la fratrie, proche et collatéraux. Vous voyez, collatéraux. J'ai l'impression qu'on nous parle d'une blessure qui vient de votre enfance. Vraiment d'une blessure qui vient de votre enfance.
Hmm. Mercure. Mercure, qui nous parle comme on avait vu, je crois tout à l'heure, oui, de s'ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles choses. J'ai l'impression que c'est une blessure qui vous vient de votre enfance. Est-ce que vos parents ne... Peut-être que vos parents ont divorcé et vous l'avez très mal vécu. Vous l'avez très mal vécu. Hmm. Il y a eu une rupture, un arrêt brutal dans votre enfance. Et ça vous a un petit peu coupé, vous voyez? Le vide intérieur, ça vous a un petit peu coupé. Hmm. Oui, le karma, le destin. Illusion, enfermement et fuite. Ok. Ouh, c'est un tirage assez spécial, hein. C'est un tirage très... Ouais. Est-ce que cette personne-là, ça ne serait pas votre papa qui, peut-être, je dis divorcé, mais peut-être que cette personne vous a quitté pendant que vous étiez enfant? Alors, sur le père et la renaissance, imprévu et bouleversement. Hmm. Un imprévu et un bouleversement. Vraiment cette personne qui va mettre un coup de pied dans la fourmilière, j'ai l'impression. Et ça va vraiment vous... Waouh! Ouais, ça va vous chambouler. Ça va vraiment vous chambouler. Mais ça va vous mettre un coup de pied aux fesses, justement. Ça va vous mettre un coup de pied aux fesses. Uranus. Uranus. Verseau, maison 11. C'est marrant parce que Uranus représente aussi le bouleversement, un événement assez imprévu. Un changement assez radical, mais surtout, et c'est ce que je ressens le plus, une rupture avec vos croyances, mais avec vos croyances qui vous limitent, justement. Une croyance qui vous bloque. Donc c'est vraiment un bouleversement intérieur qui va se produire. Hein. Vous voyez, la tempête. Mais la tempête, juste après, il a le papillon, le changement, le renouveau. Elle se cache l'œil, hein, comme si que, oh, vous voyez, j'avais pas fait attention, mais encore là, cette notion de temps, il est temps là. Il est vraiment temps, hein, durant cette journée, de faire quelque chose pour vous. Hein. Ouais. Alors, sur la régénération et l'occulte, vous avez illusion, voilà, enfermement et fuite. Voilà, c'est ce que je voyais bien. Hein. Elle a un œil de caché. Hein. Il y a quelque chose que vous savez, mais que vous ne voulez pas voir ou que vous ignorez consciemment. Hmm. Peut-être un don aussi. Peut-être que vous ressentez déjà cette personne et que vous avez peur de le voir. C'est bien fort possible. Hmm. Oui, j'ai vraiment l'impression que c'est ça pour le coup. Alors, sur la sexualité et les proches, les collatéraux, que je ressens plus comme collatéraux, Vierge en maison 6. Eh bien, la Vierge en maison 6, c'est, voilà, on voit que durant cette journée, par rapport à tout ça, et c'est marrant parce que c'est ce que je viens de vous dire, que vous allez être dans le contrôle. Euh, vous allez être dans le contrôle durant cette journée par rapport à tout ça. Par rapport peut-être à la présence que vous allez ressentir, c'est peut-être pour ça qu'en début de guidance, je vous conseillais de... Je ressentais l'importance de vous dire, de vous conseiller de vous asseoir et de fermer les yeux. Voilà pourquoi, parce que vous allez vouloir contrôler, vous allez ressentir cette présence et vous allez avoir peur, peur de ça. Hmm. Ouais. Ça va être une journée où que vous allez aussi avoir l'envie d'être tranquille. Alors, sur les imprévus et les illusions, conflit, agression, violence. Conflit, agression, violence, Mars, qui nous parle, oui, comme on avait vu tout à l'heure, d'user de sa propre puissance par rapport à ça. Mais là, vous voyez comment je la ressens, cette carte-là? Je la ressens vraiment comme un petit peu votre âme en souffrance, en fait. Votre âme en souffrance. Ouais.
vais la recouvrir. Médecin, pharmacien, religieux. Vous voyez, là, je vois plus religieux, des fausses croyances. Les fausses croyances qui vous maintiennent dans une blessure. Dans une blessure qui a été vraiment brutale pour vous. Oui, une très grande violence. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est par rapport à un événement que vous avez pu vivre. Ouais. Ça, c'est Neptune. Neptune, Poisson, maison 12. Hein. Neptune, c'est le fait... Voilà, ça vous dit en fait qu'en parvenant à vous libérer de cette violence, de cette croyance, ça vous permettra vraiment de vivre quelque chose qui vous convient, de vivre un rêve peut-être. Mais aussi, voilà, on vous conseille aussi avec Neptune de développer votre intuition. Parce que peut-être que vous manquez de discernement par rapport à tout ça, par rapport à cette violence que vous occasionnez en fait, en fuyant justement peut-être cette blessure. Renouveau et commencement. Renouveau et commencement. Hop là. Mars, encore une fois, vous usez de votre propre puissance, de votre propre force. Hein, et on vous dit encore une fois, hein, là je le ressens vraiment comme ça, il est temps de sortir de cet état. Alors sur la fuite et la Vierge en maison 6, vous avez Verseau en maison 11. Alors, mais on voit que vous allez quand même... Non, on vous conseille. Oui, on vous conseille. On vous conseille vraiment de mettre de nouvelles choses en place durant cette journée. Mais de pas mettre... de vous faire accompagner, de ne pas le faire seul. On voit aussi que durant cette journée, vous allez avoir le besoin d'être entouré. Vous allez avoir envie d'être entouré. Et j'ai l'impression que vous allez vouloir vous entourer de vos amis ou de votre famille pour fuir, pour ne pas voir ce que vous pensez qui est à vos côtés, pour ne pas voir quelque chose. Et pour finir, vous avez voyage, pays étranger, Jupiter. Encore Poisson, hein, Jupiter. Sagittaire et Poisson. Une grande compréhension. C'est génial. Hein. On voit avec Saturne une grande compréhension qui va vous pousser à faire quelque chose de grand. Qui va vous pousser à suivre le chemin que votre âme a choisi pour vous. Donc on voit vraiment un début de guérison vraiment durant cette journée. Ça va être compliqué. Vous allez essayer de fuir. Vous allez essayer de fuir, hein, non. Moi je ne ressens rien du tout. À mon avis, vous allez essayer de tout faire justement pour ne pas être dans le calme, pour ne pas voir ou ressentir cette présence qui, je ne sais pas pourquoi, mais pourrait vous faire peur. Mais on voit que cette présence-là vous a vraiment été envoyée pour vous apporter un déclic. Au dos du deck, déplacement, petit voyage, dis donc. Ressources et dons. Ouais, j'ai plutôt l'impression avec ressources et dons qu'on va vraiment vous pousser à bouger. Ambition et reconnaissance. On va vraiment vous pousser à bouger. Hein. On va prendre le petit conseil, alors en espérant que je me serais bien expliqué, que c'est pas trop brouillon. Autrement, n'hésitez pas à me dire et ce que j'aurais mal expliqué, je leur expliquerai mieux. Alors, s'il vous plaît, là, un petit conseil par rapport à tout ça. Vraiment une journée très, très spirituelle. Un petit conseil, s'il vous plaît. Montagne. Et bien, cette carte-là, elle vous conseille d'avoir confiance en vous. Elle vous dit que vous pouvez surmonter ou contourner n'importe quel obstacle. Mais elle vous dit aussi
vraiment de vous laisser le temps, de vous laisser le temps. Vous avez besoin, en tout cas durant cette journée, vous allez avoir le besoin de vous adapter à une certaine situation. Numéro 6, c'est vraiment quelque chose qui va se passer au niveau spirituel durant cette journée. Un sauvetage, vraiment quelqu'un qui va venir vous aider. Et voilà, moi je ressens vraiment là pour le coup un papa. Un papa. Ouais. Voilà. Un sauvetage pour vous aider à retrouver votre pleine puissance. Votre pouvoir. Palais doré, hein, quelque chose d'inattendu, quelque chose de beau. Peut-être même, peut-être même une rencontre que vous attendez depuis longtemps, mais qui vous fait peur. Une rencontre qui vous fait peur. Pourtant, vous y pensez beaucoup. J'ai demandé pourquoi cette rencontre vous fait peur. Oh, vous voyez, héritage, don et legs. Héritage et don. Est-ce que vous avez peur de votre capacité? Est-ce que vous aurez peur de votre capacité? Vous avez la carte de la pensée. Mercure, qui nous parle de communication. Ouais. De vous ouvrir à de nouvelles choses encore, de vous ouvrir au monde spirituel. Là, j'ai vraiment l'impression. L'héritage, le don. Vous avez peur de votre capacité. Peur de voir ce que vous devez voir. L'art, la beauté. Croyance, confiance en soi. Oui, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça vous permettra vraiment de lâcher ce qui doit lâcher. Ouais, d'aller vers vraiment une nouvelle voie. Ouais, c'est beau. C'est vraiment beau. Mais, oui, soyez dans l'accueil, vraiment dans l'accueil. Moi, je dis ça, mais... ouais. Je comprends que ça puisse faire peur. Je comprends que ça puisse faire peur. Oh oui. Ok. Bon. Eh bien, on va passer au sentimental. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, côté sentimental pour ce mercredi 2 février, s'il vous plaît. Quel petit message pour ce mercredi? Ok. Ah, vous voyez, changement de cap. Promotion. Ok. Et secret de famille. Bon. Écoutez, de toute façon, ça ne va pas nous parler sentimental. De toute façon, depuis tout à l'heure, je ressens, comme je vous l'avais dit en début, que je ressentais que vous ne serez pas fixé sentimental durant cette journée. On voit vraiment par rapport à la promotion, là je la ressens vraiment, je vais la recouvrir. Changement de voix par rapport à une révélation, par rapport à une compréhension sur ce qui a pu se passer au niveau de votre famille. Transformation. Voilà, une grande évolution après une compréhension ou une vérité qui va vous être dit. Ça va vraiment vous permettre vraiment de trouver votre lumière comme on avait vu tout à l'heure et de mettre fin à certaines choses. Elle est magnifique cette carte-là. De mettre fin à certaines choses et d'aller vers un nouveau départ. Poids du passé, vous voyez, sur la promotion, sur le changement de cap, à côté de la fin. Oui, durant cette journée, on va vraiment vous aider à vous libérer de la blessure qu'on avait vue tout à l'heure. De la blessure qui est liée à votre enfance. Et je suis persuadée que c'est soit, malheureusement, votre papa qui est parti lorsque vous étiez petite, qui a rejoint le monde spirituel, ou soit un divorce. Mais quelque chose que vous avez très mal vécu et qui a été, très rapide, soudain.
C'était peut-être dû à un secret de famille. Hein. Lâcher prise. Vous allez parvenir à lâcher prise hein, par rapport à tout ça. Le poids du passé, la fin. Ça va être une bonne aide. Hein. Ce serait dommage de laisser ces peurs... séparation. De laisser ces peurs vous stopper. L'instant présent. De vivre le moment présent par rapport à cette séparation. Voilà, n'ayez pas peur. Ne soyez pas prudente. N'ayez pas peur voilà, des réponses que vous allez recevoir durant cette journée. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Alors, retrouvailles, transformation, retrouvailles. Des retrouvailles. Tout à l'heure, on avait vu hein, que c'était une personne que vous vouliez énormément revoir. Alors sur le changement de cap et la fin, vous avez la bienveillance. Je ressens comme une ouverture du cœur. Une ouverture du cœur qui vous permet de mettre fin à une blessure et qui vous permet également de changer de voie, d'aller vraiment vers votre chemin. Poids du passé et promotion, voilà, l'ombre. Vous allez vraiment sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Bienveillance. Secret de famille et lâcher prise, le nettoyage, vous voyez? Le nettoyage, vous allez y parvenir. Là, c'est plutôt... C'est pendant les jours hein, qui vont venir. C'est vraiment pendant les jours qui vont venir. Voyage, une transformation, des retrouvailles grâce à un voyage intérieur. Alors sur la bienveillance et l'ombre, création, vous voyez, ça va vraiment vous permettre de mettre des choses en place. Hein. C'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Alors, sur l'ombre et le nettoyage, vous avez la méditation. Vous voyez, comme on avait vu tout à l'heure. Et sur le nettoyage et le voyage, vous avez, vous voyez, l'enfant intérieur. Vous allez faire votre rencontre bientôt. Vous allez faire votre propre rencontre. Et j'ai l'impression que cette personne, cet être cher que l'on parle depuis tout à l'heure, va vous accompagner dans ce voyage. Oui, cette personne va vous accompagner dans ce voyage. En osant rester dans le calme durant cette journée, vous allez vivre de grandes choses. Alors sur la création et la méditation, s'il vous plaît. Création et méditation, vous avez la passion et là c'est vraiment l'amour de soi. Création, vous allez vraiment aller vers ce que vous aimez, vraiment. Sexualité sacrée. Beaucoup de choses vont se mettre en éveil. Hein. Oh. Beaucoup de choses. Et alors sur la passion et vous voyez, la prudence encore une fois qui sort. Pourquoi cette prudence, s'il vous plaît? Pourquoi cette prudence? Infidélité, mensonge, je pense que c'est la peur de se tromper, la peur de sortir de sa zone de confort et la peur des messages que vous allez recevoir. Acceptation. Peut-être que vous avez peur de stagnation. Guide de lumière. Guide de lumière. Libération. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va venir, qui va faire en sorte que vous acceptiez quelque chose. Que vous compreniez aussi un blocage. Mais oui, vous allez vraiment être guidé. Hein, vraiment. Ouais.
Ok. Et bien pour finir, on va prendre un conseil, un autre conseil. Et après, on prendra un petit message positif pour accompagner notre journée. S'il vous plaît. Solitude. Oui, mais vous n'allez pas vouloir, hein, vous allez vraiment vouloir vous entourer justement pour pas être dans le silence. Oui, on vous conseille durant cette journée de vous mettre dans le silence, dans le calme, de rester un moment seul pour pouvoir recevoir ces messages. Puis au vœu, hein, c'est quelque chose pourtant que vous attendez et que vous voulez vraiment. Mais vous avez vraiment peur de ça, vraiment. Alors, s'il vous plaît, un petit message positif pour cette journée, pour ce mercredi 2 février, s'il vous plaît. Vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Ça résume un petit peu ce qu'on vient de voir. Au dos du deck, personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous. Personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous, vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. Waouh! C'est un beau message, j'aime bien ce genre de message-là. Ok, donc voilà, et bien écoutez, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, alors n'hésitez pas à me le dire, hein, même si je me suis mal expliquée, si j'étais un peu trop brouillon, n'hésitez pas. Je clarifierai ce que j'ai mal expliqué. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir, à demain.